Le tour du monde des confinés. Dans nos journaux quotidiennement, nous parlons de la crise sanitaire, de ses conséquences en région, mais nous avons également souhaité aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est ce que nous faisons chaque jour avec Carla Bucero-Lanzi. Aujourd'hui, elle nous emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Le tango, les grillades, les Andes. C'est en Argentine que je vous emmène aujourd'hui rejoindre Lou. Bonjour, je suis Lou Morazel, j'habite à Buenos Aires depuis 2 ans et demi. Je travaille dans une agence de voyage dans le secteur du tourisme. Je suis au service de la communication depuis plus d'1 an. Quelle est la situation en Argentine ? Plus de 3 semaines maintenant qu'on est en confinement. Moi ça fait d'ailleurs 4 parce que je revenais d'un lieu très touristique, donc mon travail m'a demandé de me mettre en quarantaine 1 semaine avant de la quarantaine générale. C'est une quarantaine très stricte ici, c'est uniquement on a le droit de sortir seulement pour aller faire ses courses. On n'a pas le droit de courir, il n'y a pas de sport, non, pas de balade, c'est juste alimentaire. Pour l'instant, il y a moins de cas qu'en Europe ou aux États-Unis, mais dans la mesure où les hôpitaux sont quand même moins bons, moins performants, qu'il y en a moins aussi, l'Argentine a été hyper efficace dès le départ et donc ils se sont mis en confinement avec très peu de cas, donc en fait ça augmente très peu comparé au Chili par exemple où c'est vraiment l'horreur. La France opère encore des rapatriements vers la France justement. Pas tous les jours, mais 1 fois par semaine, il y a un avion qui part d'Argentine avec des passagers, des touristes français ou des résidents qui rentrent en France. Et par exemple, l'Argentine, je sais qu'elle ne fait pas du tout ça pour ses ressortissants qui sont bloqués dans le monde. Le président a dit que les Argentins devraient être patients, donc ils devraient attendre la fin de la crise avant de pouvoir rentrer en Argentine. D'être français, parce qu'on a une chance incroyable, c'est que si on veut rentrer, il y a toujours moyen, même si les frontières sont fermées. Quel est l'impact économique de la pandémie pour le pays ? La situation économique du pays qui était déjà la crise totalement, donc là avec ce qui se passe, le confinement, l'arrêt total du travail, la plupart des entreprises, plus personne travaille. Moi qui travaille dans le tourisme, c'est vraiment mise à mal parce que là, pour le coup, on compte plus le nombre d'agences qui ferment, le nombre de salariés qui se font renvoyer tous les jours et ça complique énormément les choses. Alors ça, c'est dans le tourisme parce que c'est le secteur qui est touché directement, mais ça, c'est qu'un secteur et j'imagine qu'il y a plein d'autres secteurs en Argentine qui subissent le même sort, sachant que le gouvernement avait dit qu'il aiderait, mais il n'aide pas. C'est très compliqué. L'Argentine n'a pas les mêmes moyens que la France pour essayer d'aider son peuple en fait. Là, on se dit quand même qu'on est chanceux d'être français. C'est quand on vit à l'étranger qu'on se rend compte vraiment de la chance qu'on a d'être français, d'être en Europe, parce qu'ici, il y a rien qui est fait quoi. Donc tout simplement, pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas quoi. Donc ça, c'est très très compliqué aussi. Une dernière question, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre vie argentine ? Alors, ce qui me manque le plus en ce moment en Argentine, c'est le côté social. Alors, c'est-à-dire que l'Argentine, c'est quand même un pays qui socialement vit tout le temps. Peu importe l'heure de la journée, de la nuit, il y a toujours des gens dans la rue. En fait, c'est hyper sympa parce que tout le monde se parle, tout le monde s'interpelle dans la rue. Peu importe si on se connaît, si on se connaît pas, le tutoiement est d'ordre. J'ai jamais vous voyez quelqu'un ici. C'est tout de suite, le contact, c'est hyper facile. Et en fait, là, depuis le confinement, dès qu'on sort dans la rue, les gens n'osent même pas se regarder. Ces seniors ne se disent plus bonjour, comme s'il y avait une peur, il y a une peur en fait qui est présente et ça c'est hyper bizarre parce que c'est pas du tout dans la nature du pays d'être comme ça, dans la nature des gens en général et ça c'est un peu effrayant, ce changement d'attitude, c'est ce qui m'a le plus interpellée. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me manque dans le pays, c'est le côté interaction avec les gens, facilité de contact, ça n'existe plus quoi et c'est hyper triste. C'était le tour du monde des confinés. Après l'Argentine, demain, suite de notre tour du monde pour bien comprendre comment on vit cette situation au quotidien, direction l'Australie.